formation. Ici, je suis professeur qui anime les cours d'informatique. J'ai connu M. Niji, comme on vraiment bien l'appelait. C'était vers les années 2007, quand je suis arrivé à Kizito. Je l'avais connu. Il est constructeur et il donnait aussi des cours de mathématiques et physique dans les options, entre autres, la pédagogie. C'est là qu'il m'a joué. Oui, je me rappelle, pour aussi rentrer en arrière, il avait terminé aussi à Kizito. C'était l'ère de promotion qui avait fait 100%. Parce qu'auparavant, avec la construction, il n'y avait que des néants. Mais arrivé à l'ère promotion, ils avaient fait 100%. Et quand il est revenu encore, c'est le même élan. Parce que le même élan qui a continué à faire toujours de 100%. En tout cas, vraiment, c'était un bon dans sa manière d'enseigner. Et c'est un monsieur vraiment plus intelligent. La vie a un parcours. Il faut commencer toujours du point A jusqu'à arriver au point Z. Et aussi savoir mieux faire ce que vous connaissez. Et aussi avoir aussi de bonnes relations, parce que nous vivons dans une société. Lorsque vous avez de bons témoignages, vous avez aussi de bonnes relations avec les personnes, donc vous verrez qu'à ce que vous puissiez quand même exceller dans la vie. Et par rapport à lui, le conseil que moi personnellement, son ancien élève, qui peut lui donner, c'est juste qu'il est encore jeune, qu'il puisse encore travailler dur, vu que le Congo a besoin vraiment de lui et il a besoin vraiment de son expertise et pourquoi pas son intelligence. Je l'entends très bien, un garçon très brillant. Aujourd'hui, il est devenu parmi les autorités de cette ville, en train de booster cette province avec son jeunesse, des talents. Niji Kamongo, je l'ai reçu en 2010 en tant que technicien géominier. Il faisait des listes. Moi, en tant que préfet, en tant qu'éducateur, quand on est préfet, c'est-à-dire on est parent scientifique, on encadre les enseignants et les élèves. Moi, je me nomme M. Dani Soko Mwanamka. Je suis professeur de l'Islam. Nous sommes une école de réseau humaniste. Nous sommes une école d'une confession religieuse. J'anime spécialement les cours de physique presque dans toutes les promotions, de la première jusqu'en quatrième. Donc première bac, deuxième bac, troisième bac, quatrième bac. Effectivement, M. Niji Serge fut notre collègue dans les années 2010. Il est venu aussi nous donner un coup de main. Il a aussi eu la charge d'encadrer un jeune étudiant dans le cours de mathématiques, dans le cours de dessin scientifique. C'est quelqu'un que je connais très bien. Vraiment, M. Serge était parmi les très bons, les bons encadreurs qui ont eu à donner cours au sein de notre institut. C'est quelqu'un de principe, c'est quelqu'un qui donnait son cours comme il le fallait. C'est quelqu'un qui était même sociable, n'avait pas de problème avec qui que ce soit. Il traitait vraiment avec tout le monde comme il s'est réglé. Effectivement, bon, c'est quelqu'un de principe, comme je le dis. C'est quelqu'un, quand il dit quelque chose et qu'il n'est pas satisfait, il réagit d'une certaine manière. Donc, il n'aime pas vraiment cautionner ce qui n'est pas correct. Vraiment qu'il continue dans cet élan, parce que ce sont des gens qui doivent quand même soutenir le futur de notre pays. C'est quelqu'un vraiment à qui je peux dire qu'il continue avec son élan, qu'il continue dans la droiture, qu'il exerce toujours dans le même principe comme on le connaissait. Vraiment, c'est
serait une bonne chose. Un grand enseignant venait de partir. Et son nom encore Mijingo, mais son enseignant qu'il avait encadré à l'université et puis à l'ISTA, c'est quelqu'un qui a fait des parcours. Alors, mais son nom là, quand il est parti en 2007, l'école a essayé de vaciller et pendant, disons, 2008, 2009, et lui a foulé les pieds chez nous à l'Institut Aman, institution de l'État, réseau journaliste. Il est venu là-bas, nous l'avons accueilli. Comme il voulait bien l'enseignement, nous l'avons donné le cours. Il aimait beaucoup la mathématique. Ingéniosité en mathématiques. La mathématique, géométrie analytique. La mathématique algèbre, quand il a appris ça, je suis allé l'assister 3 fois. J'ai senti qu'il était à la hauteur, comme son nom Mich. Je dirais que Dieu les a envoyés pour. Et quand il est venu, Mich, quand il est parti en tant qu'ingénieur métallurgiste, il est directeur aujourd'hui à Roche Mining. Et lui, Mich, encore, il est venu en 2010, il a donné de l'oxygène. Et il y a eu des exploits. Les enfants adoraient la mathématique, la physique, même au Chiri, à Motoshi, au Kweli. Non, il a donné le blason, les connaissances. Les enfants, c'était la fierté, la joie. Ils avaient maximisé cette année-là. Ils avaient maximisé, mais il n'a pas dit rien. Mais il avait beaucoup de talent. Un travailleur assidu, ponctuel, régulier en tout cas. Il a fait des merveilles, j'étais très content. Mais... Moi, je m'appelle M. Moum, Michel Studoulet. Je suis dans la carrière enseignante, je suis professeur à ici. Depuis à peu près 20 ans. Oh, Serge Mijikombongo, je le connais bien. Je le connais d'abord, je l'ai connu comme élève. Quand je venais encore comme professeur ici, je l'ai trouvé ici. Je connais même certains de ses amis, les Apollo, tout ça. Il a évolué comme élève. Parce qu'après ses études, il est allé à distance. Et tout, il est rentré ici pour à l'école. Je l'ai connu alors comme collègue, et on a travaillé avec lui. C'est ainsi qu'après, bon, un bout de temps, voilà. Il est venu dans la vie publique. C'est un garçon que j'ai connu, parce que je l'ai appelé garçon, parce que quand je l'ai connu, c'était un bébé. Comme élève là, je lui ai donné le cours de physique. Et si j'ai encore de mes anciennes notes, si on voit ses codes, comment ils s'appliquaient en physique, en tout cas c'était un meilleur, et un peu de mathématiques là-bas, c'est quelqu'un qui s'appliquait bien. C'est pourquoi même quand il terminait ses études, on allait visiter chez eux là-bas. C'était un garçon sincère et alors, du point de vue scientifique, il avait récupéré ici parce que compte tenu de son évolution comme élève. En tout cas, comme je dis, moi en physique, je sais que parmi les élèves, il y avait lui et son ami Sapalo. En tout cas, c'était un garçon, c'était un meilleur. En tout cas, du point de vue ponctualité, régularité, vous voyez, vous parlez avec un physicien, parce qu'on parle de ponctualité, donc il était à temps au lieu qu'il fallait qu'il soit. Et donc à l'école, il était là et c'est un garçon qui a reçu d'abord une éducation de base rigide, parce que c'est compte tenu de sa vie chrétienne, comme témoin de Jéhovah, son père, je connais. Et en tout cas, je ne sais pas si parce que c'était tout près de l'école, il était à temps, mais sinon, toute sa famille presque a évolué ici. Nous, ses amis, parmi les enfants, étaient mieux cotés dans la conduite et parce que même la ponctualité compte. C'était un meilleur aussi, il y a des palmarès ici et tout ça. On peut voir que c'est un garçon qui a évolué normalement et ponctuel. Vraiment, parmi nos anciens élèves qui sont rentrés, et vous voyez, malgré sa technicité, il a pris les cours de mathématiques qu'on donnait. Et quand nous lui avons confié, vous voyez, les mathématiques en technique, ce n'est pas chose facile. Alors, il a donné, il a évolué très bien. Et même l'école a donné la charge un peu donc, dans la gestion financière. Il a bien géré, pas eu de détournements ou des magouilles quelque part. Non. C'est un garçon aussi, il est quelque part, il est sérieux.
En tout cas, c'est un monsieur connaît, très sérieux. Il est franc dans son langage. Quand il dit, bon, il tient à sa parole. En tout cas, on a évolué très bien avec lui. Et quand il y a un ça ne va pas, dans son honnêteté, il vous dit ça ne va pas. Ce qu'il avait un peu de faux. J'ai des missions, alors il fallait le voir, nous en tant que grands frères et tout ça, parents, non, c'est comme ça dans la vie, comme vous évoluez. Mais sinon, il a bien évolué, il était compétent, parce que si la direction aura le temps de rencontrer le chef, là vous allez parler, vous verrez les rotations, les têtes de chien. C'est quelqu'un qui a bien travaillé. En tout cas, un gestionnaire irréprochable. Et ça, moi, je le loue parce que s'il y a à partager, vous voyez, avec notre système ici, des femmes ou filles pour ce temps-là, s'il y a à dire qu'il faut retourner 7 francs, tout ça, les centimes là-bas, il doit les retourner. Si vous avez reçu et qu'il constate qu'il vous suit et il vous dit non, non, ici, ça ne va pas. Là, en tout cas, sur ce point-là, il était sévère. La gestion. C'était un garçon d'abord très ponctuel, très régulier, assidu, et vraiment habillé, arboré avec beaucoup d'ingéniosité. Le bureau, là où vous avez été là-bas, c'est lui. Le bureau là, il y a 3 portes. Le directeur doyen Benabena, directeur, c'était papa directeur Mouchi. Aujourd'hui, il est notre inspecteur provincial de l'Église. C'est lui qui avait l'initiative. Et il a construit. C'est quelqu'un qui a fait Kizito là. Il a construit, pa. Voilà, les gens sont là, vous y entrez, vous êtes à l'aise. Il a laissé cette œuvre-là. C'est un garçon qui avait beaucoup d'initiatives. Vraiment, il a encadré vraiment l'esprit de sacrifice dans lui. Il venait là, il a encadré l'enfant dans les après-midi et tout. Il les a nettoyés de cerveau. En tout cas, non, vous voyez quelqu'un dévoué. Dévouement total, la dévotion, il aime aussi l'éducation. C'était un formateur aussi. Il avait compris dans lui, il avait beaucoup de talent. L'esprit d'ingéniosité, dévouement, dévotion totale et l'esprit de créer. Parce qu'un jour là, quand je l'ai trouvé à Kassou, il entrait dans le puits là, quand on a commencé à créer Kassou. Il était dans le puits, il fait des prospections en bas là-bas avec tous les risques. Quelqu'un il s'expose, quelqu'un qui s'expose pour le bien-être de la population. Oui, non seulement en 2010, nous avons connu un peu des dérapages. 2008, 2009, quand l'ingénieur Mich était parti. Et lui est venu, allez, il a donné Titonis. Et l'école en 2010 a encore maximisé. Comme d'habitude, maximiser la scientifique. J'avais un peu de doute dans lui, mais quand il a pris la craie, non, il a élevé davantage. Comme on a connu 2 ans, la descente et la pente, alors lui est venu encore, vraiment élever encore la pente et les enfants, comme d'habitude, maximiser. Par rapport avec un garçon très calme. Très calme. Il aimait l'amour du travail, très calme, l'amour du travail et l'esprit d'ingéniosité dans lui. Et il nous a laissé les bureaux là. C'était une école sans bureau. Et aujourd'hui nous avons les bureaux. Donc l'esprit de créativité dans lui, l'ingéniosité, comme c'est un ingénieur, ils aiment toujours créer. Et l'esprit de sacrifice. Il suffit dans les ingénieurs, ils ont l'esprit de sacrifice, c'est dévoué. Et créer, laisser tout ça, il nous a laissé les bureaux. Voilà, ces archives, même des interrogations, examens, ça est là. Moi, je suis enseignant ici à l'Institut professionnel Kizito. Il y a de cela 27 ans. Je suis un consulteur, j'anime le cours de CEDEM, de la construction intégrée de la pratique professionnelle. En tout cas, c'est avec une vérité que je puisse vraiment reconnaître ce mot ici et la personne en question. Parce que je suis mon élève depuis la première année cycle de cours construction.
organisons des options en construction. Il y a l'option construction cycle court et l'option construction cycle long. Alors, lorsqu'il avait terminé les cycles courts, bon, il s'était décidé de ne plus s'arrêter par là. Ainsi qu'il a repris la 4e construction cycle long pour maintenant aller jusqu'à obtenir son diplôme d'État en construction. La personne de Michikawengo Serge, c'était un bon élève, un élève doué, intelligent. Et quand je me rappelle bien, en première CCC, donc construction cycle court, il était le premier de la classe, avec plus ou moins de 90%. Malheureusement, il avait eu échec dans mon cours, qui est le cours de dessin. Bon, c'est un cours là, on ne tolère pas l'échec. J'avais décidé qu'il me reprenne. Alors, il avait tempéré, il avait accepté de reprendre la première année comme première de la classe. Alors, quand il a repris, il a pris vraiment une très bonne base. Et jusqu'au jour où il a obtenu son diplôme, il nécessite de se rappeler de ce que je lui avais fait comme remarque sur l'échec de son cours de dessin. Car je l'avais encadré en dessin, en pratique professionnelle, en CDM et en construction. Vraiment, c'était un bon élève. Un élève qui respectait le règlement d'ordre intérieur de l'école. Il ne s'absentait pas sans raison, à moins qu'il soit malade. Qui respectait tous les encadreurs. Intelligent qu'il était, alors il s'est donné au travail. C'est un bon là, en tout cas, mes fleurs que je viens de lui jeter. Et en les voyant même aujourd'hui, il m'a toujours rappelé de ce qu'il était quand il fut élève. Un élève ponctuel, régulier, respectueux et assez qui s'est donné vraiment au travail. D'ailleurs, c'était leur promotion qui était la première à opérer 100% ici à l'Institut. En tout cas, je les confirme. C'est leur promotion qui était la première à faire de 100% ici à l'Institut en construction. Vu son comportement d'enfance quand il fut élève, le respect qu'il donnait à ses éducateurs, le respect qu'il avait envers les plus âgés. Donc, il n'a pas pu cesser ça, même quand il s'est engagé dans la profession. Il s'est mêlé à nous qui étions leur encadreur. Le respect là qu'il tenait à nous, en tout cas, il a continué à le faire. Donc, il n'a manqué aucun respect à un de nos collègues qu'il avait encadré, bien qu'il était parmi nous comme collègues aussi de service. Il s'est comporté comme élève, comme collègue, mais en respectant que ce sont mes aînés, ce sont mes encadrés, ce que je suis, c'est eux qui m'ont façonné. Là, j'aurais à l'encourager d'aller de l'avant. Parce qu'il n'y a pas longtemps que j'étais avec lui, le gouvernement, dans son bureau, au ministère des Mines là. En tout cas, lui d'abord, quand il m'a vu, il était très content. Et il m'avait présenté à tous ses collègues que c'est mon professeur. Les rigueurs que j'ai aujourd'hui aussi, en tout cas, comme encouragement, je lui demanderai, comme sagesse, de pouvoir toujours œuvrer en collaboration, là où il y a du mal, il faut s'asseoir pour en parler. En tout cas, en tant que conventionnel, la
vision que nous voyons dans Michi. C'était vraiment un homme dévoué d'abord, un homme dévoué, avec tous ces talents-là, de dévouement, d'ingéniosité, d'esprit d'activité, d'initiative aussi. Il nous a laissé comme cadeau les bureaux. On ne peut que les suggérer, on ne peut que proposer des succès. Il continue à s'épanouir davantage.